Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Le Coin Perdu, donc sur l'épisode 2 de Secret Invasion. Donc, comme je vous avais prévenu la semaine dernière, la vidéo sortira donc le vendredi maintenant, parce que tout simplement, voilà, j'ai eu quelques changements qui fait que je peux pas sortir la vidéo le mercredi et ni le jeudi. Donc voilà. Parce que tout simplement, voilà, je vais commencer à bosser et donc ça va être un rythme un peu soutenu. Donc là, vous le voyez, je suis un peu fatigué, j'ai dû me lever tôt et cetera. Donc voilà, je suis, un peu fatigué, mais je suis là quand même pour vous faire la vidéo. Donc la vidéo sera un peu plus, je pense un peu plus rapide déjà parce que, en fait, dans cet épisode, il y a à dire et pas trop non plus. Alors, déjà globalement, c'est toujours aussi plaisant à suivre. C'est dans la lignée du premier. Bon, c'est mieux, voilà, on continue de monter tout doucement, on continue à mettre les enjeux et ça, c'est bien, clairement et en plus, on peut commencer à faire quelques théories déjà sur certains personnages. Heu, donc Fury, voilà, donc on retrouve bien évidemment Nick Fury avec, la mort de Hill, à la fin du premier épisode, bien évidemment, heu, où ça l'a un peu chamboulé. On voit la mère de Hill, donc voilà, clairement, tout le monde lui dit qu'il est plus le Nick Fury du passé, clairement qu'il est proche de la retraite et qu'il est temps soit qu'il se bouge, soit qu'il arrête. Hem, donc on va voir avant d'ailleurs qu'il voit Hill, donc il y a cette discussion avec Talos qui est plutôt intéressant, où Nick Fury demande de lui raconter, tout en parlant de sa femme, de lui raconter, quelque chose qu'il ne sait pas sur, la destruction de Tanalorr et donc en gros, il apprend par la même occasion qu'il y a donc 1 million de Skrulls sur Terre, donc quand même 1 million de Skrulls, donc vous voyez ce que je veux dire? Heu, ils vont, comment expliquer ça? Avec 1 million, clairement, je pense qu'en disant chiffre, c'est pour dire des personnages que vous connaissez très bien et pas juste des personnages qu'on va découvrir maintenant, sont des Skrulls. Avec 1 million, ah putain, et d'ailleurs, il y en a un, je pense qu'il l'est je suis sûr à 80. Honnêtement qu'il l'est et il y a pas beaucoup de trucs qui pourraient me faire, dire, douter plus, en tout cas dans cet épisode. Donc donc ça va complètement énerver Fury parce que quand même 1 million, bah, c'est pas rien. Voilà, il comprend que il lui explique aussi que les humains ne sont pas prêts de partager cette planète. Déjà qu'on n'arrive pas à vivre ensemble, on ne peut pas, en plus, voilà, prendre des extraterrestres, on va dire, en fait, ce serait juste un massacre. Clairement, on essaierait de les tuer. Bon, là, c'est aussi un peu un message sur, tout ça. Sinon, bah, comme j'ai dit, donc Fury, voilà, il y a le truc, donc il s'engueule aussi avec, Talos et donc il le dégage et Talos va essayer un peu d'aller chercher Gravik. Voilà, je pense qu'il va aller et je pense qu'il va mourir, bientôt, je pense, dans 2 semaines, je pense, dans 2 épisodes, il va mourir. Sinon, donc Fury, bien évidemment que, on lui reproche toujours d'être l'ancien et notamment celui que je considère comme le plus probable pour être un Skrull. Je pense que Rhodey est un Skrull, heu, James Rhodes est un Skrull. Pour moi, il y a auc dans s je sais pas, dans sa manière et tout ça, je pense que c'est un Skrull. Il est au courant, déjà, il le dit, de l'existence des Skrulls depuis 15 ans, donc Nick Fury était pas au courant voilà, que Rhodey était au courant. Il justifie aussi le fait qu'il appelle pas d'autres super-héros et c'est une justification plutôt logique en disant: il ne faut justement pas qu'ils prennent possession de ces héros et qu'ils en fassent des terroristes». Heu, Après, voilà, Rhodey donc il dit que Nick Fury, il est fini. Fury fait son petit show en tout et après on le voit complètement fatigué, mais non, c'est Roddy est vraiment bizarre. C'est un Roddy assez, comment dire? Assez froid quand même envers Fury. Ça m'étonne un peu, surtout quand on le quitte avec Endgame, il fait pas mal d'humour et cetera. Donc ça m'étonne quand même un peu, il est un peu contre l'autorité. Donc
Est-ce que c'est vraiment une peur d'une guerre mondiale? Est-ce que enfin, pour moi, c'est un Skrull parce que je trouve quand même Rhodey assez, assez froid, mais donc pour moi, c'est un Skrull clairement et j'ai bien aimé un peu cette confrontation entre Fury qui, est prêt à se rebeller contre le système et Rhodey qui est, voilà, clairement dedans, qui est dans les échelons du gouvernement, qui veut tout faire, qui veut faire un peu, diplomatie et cetera et Fury lui qui est l'électron libre, clairement on nous montre comme ça depuis le début, depuis Avenger 1 qu'il est l'électron libre un peu du gouvernement. Sinon, Gravik, donc lui va aller sauver, un de ses hommes à la fin de l'épisode. Il va être aussi donc élu en tant que chef des Skrulls, donc c'est lui qui va mener, c'est lui qui va prendre les décisions. On découvre aussi qu'ils font un genre de truc bizarre avec des ADN, donc à voir. Alors est-ce que ça va être qu'ils créent des Skrulls? Ça m'étonnerait un peu, mais c'est une possibilité. Parce qu'après dans les comics, je sais pas du tout, je connais pas du tout, donc je peux pas dire. Et donc Gravik, voilà, on comprend aussi qu'il y a un peu cette énième relation qu'on a déjà vue dans Marvel, mais pourquoi pas entre Fury et Gravik en mode père-fils, même si j'ai l'impression que la relation est peut-être pas, si développée que ça, mais bon, à voir. Après bon, bah, il le dit qu'il veut pas le tuer parce que quelqu'un qui en a marre de la vie, ça sert à rien de le tuer. Heu, bon, ça c'est une phrase pour dire, faut qu'il reste. Voilà, sinon, j'aime bien parce qu'il commence à prendre de l'importance. Il y a de vraies, menaces aussi, c'est pour ça dans cette série, déjà, ça la rend intéressante. Il y a des vraies menaces, il y a des enjeux et ça fait plaisir! Enfin des enjeux! Putain, il était temps. Mais, voilà, Fury, c'est très cool, mais ouais, c'est assez spécial les scrolls parce qu'on sait qu'ils sont 1 million donc ouais, c'est un peu bizarre. Mais clairement, je pense qu'en disant cette information que les scrolls sont 1 million, c'est clairement pour dire, voilà, ils sont 1 million donc c'est-à-dire qu'ils sont beaucoup, donc ça veut dire que, on va, clairement, il y a des personnages que vous connaissez que, c'est des scrolls. Sinon, voilà et donc bien évidemment, il y a la scène de fin avec Nick Fury qui rentre à la maison, sauf que c'est une Skrull qui l'attend à la maison, mais qui se met en physique de sa femme, de ce qu'on suppose. Hem, ouais, ça rend Fury un peu, OK, donc tu comprends déjà qu'il est encore, voilà et que très touché par le décès de sa femme. Hem et donc de là à demander à une Skrull, donc je pense qu'on va en apprendre un peu plus sur la relation, de comment ça se fait qu'elle ait accepté. Donc on verra un peu comment ça va se passer. C'est plutôt intéressant pour le personnage de Fury parce qu'en même temps, est-ce que elle va pas un peu le trahir par rapport à Gravik? Ça va être, ça va être à voir. Aussi, dites-moi en commentaire si j'ai loupé des petites choses, dans l'épisode parce que, j'étais un peu distrait pendant l'épisode. Donc, si, voilà, il y a des choses que j'ai loupées, des indices sur qui est la femme de Fury et cetera. Je vous invite à me le dire en commentaire, voilà. Mais sinon, non, très, 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 bon épisode, ça continue sur la lancée, ça prépare les choses, ça prépare le terrain. Pas falloir non plus trop préparer, mais très intéressant, on apprend plus sur Nick Fury et cetera. En tout cas, Secret Invasion pour moi, pour le moment, se positionne avec ces 2 premiers dans une, très, très bonne série Marvel, peut-être dans le top, mais on verra déjà en fonction, de la suite. Bah, voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu sur l'épisode 2 de Secret Invasion. Donc comme je vous l'ai dit, je vous invite en commentaire à me dire bah, tout ce qu'il faut, à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu et si vous êtes perdu, vous êtes les bienvenus au coin perdu.